Salut à tous, ici Sébastien, je suis heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo parce que je suis porteur d'une bonne nouvelle. Ou plutôt c'est Laurent qui est porteur d'une bonne nouvelle. Alors qui est Laurent? C'est une personne qui m'avait contacté il y a quelques semaines en m'indiquant que le syndic de copropriété dans lequel il exploite un appartement en location courte durée lui avait demandé d'arrêter son activité sur le champ parce que cette activité était considérée comme illégale. Et dernièrement, Laurent a repris contact avec moi en m'indiquant que finalement le syndic de copropriété lui donnait le droit d'exercer cette activité. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo pourquoi le syndic de copropriété est revenu sur sa décision. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur louer en courte durée. Alors Laurent avait pris contact avec moi il y a quelques semaines parce qu'il avait reçu une lettre en recommandé de la part de son syndic qui expliquait que son activité de location courte durée était considérée comme illégale et donc il devait arrêter cette activité sur le champ. J'avais d'ailleurs tourné une vidéo à ce sujet, donc si vous voulez la revoir, cliquez sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Et puis si vous vous trouvez sur YouTube, je vous mets les liens d'accès à cette vidéo dans la description. Alors dans cette vidéo justement, je vous lisais le courrier qu'avait reçu Laurent de la part de son syndic et j'expliquais pourquoi Laurent était dans son plein droit en exerçant son activité de location courte durée. Pour autant, Laurent, à la réception de ce courrier, il avait été déstabilisé parce que voilà, il venait d'acheter un appartement, il avait engagé des frais en effectuant des travaux, puis évidemment si on lui demandait d'arrêter son activité de location courte durée, ça allait avoir un impact sur la rentabilité de son investissement, il allait perdre en cash flow, bref, il s'est posé tout un tas de questions pour savoir ce qu'il allait faire de son appartement. Donc moi, voilà, je lui avais répondu en privé en lui envoyant un email qui contenait les mêmes arguments que ce que je vous ai donné dans la première vidéo dans laquelle voilà, j'expliquais toute l'aventure de Laurent. Et Laurent a repris contact avec moi il y a quelques jours seulement en me disant que finalement le syndic était revenu sur sa décision. Alors je vais laisser la parole à Laurent parce que je lui ai demandé de tourner une vidéo témoignage de ce qui s'était passé avec son syndic, qu'est-ce qui s'était passé lorsqu'il a rencontré le syndic. Donc je vous mets tout de suite la vidéo témoignage de Laurent et on se retrouve juste derrière. Bonjour à tous, moi c'est Laurent. Aujourd'hui je souhaiterais partager une expérience bonne ou mauvaise, voilà, c'est pour ça que je voudrais la partager par l'intermédiaire de louerencourtedurée.fr avec notre ami Sébastien. Il m'est arrivé une mésaventure avec mon syndic de copropriété et donc je voulais vous en faire part parce que ma première réaction n'a pas été la bonne. Un jour, je reçois un joli courrier recommandé en me stipulant d'arrêter tout de suite mon activité de location de courte durée parce que celle-ci est illégale et c'est formellement interdit. Donc ma première réaction, stupeur et puis à chaud, ils m'ont tous gonflé, je vends tout. Et la nuit porte conseil, donc en ayant réfléchi. Le lendemain, je me mets sur mon ordinateur, je lis bien le courrier, et ce courrier, en fait, il veut rien dire. Donc ne cédez pas aux sirènes, aux abois de votre syndic de copropriété, parce que bien souvent, ça ne veut pas dire grand-chose. Par exemple, arrêter cette activité tout de suite, c'est illégal. Moi je lis leur courrier, je lis ça, et qu'est-ce que je fais? Moi je me réfère à la loi, et à la loi, c'est très clair, si le règlement de copropriété stipule ne veut pas de location de courte durée, il n'y a qu'une seule manière, il faut qu'il soit mentionné immeuble à usage d'habitation bourgeoise exclusive. Sébastien nous l'a rappelé dans ses vidéos. Et effectivement, sur mon règlement de copropriété, ce n'est pas marqué. Et il me dit que le changement d'usage n'a pas été fait au sein de la copropriété. Aussi, comme Sébastien nous l'a expliqué, le changement d'usage n'a aucun rapport avec le syndic de copropriété. C'est à la mairie qu'il doit se faire si la ville a plus de 200 000 habitants ou 50 000 habitants en zone tendue. Moi, je suis d'un petit village de 9 000 habitants. Alors, ça reste tout à fait facultatif. Autre point également important de ce courrier, il me reproche que ce type de location rentre dans la catégorie usage commercial. Je suis d'accord avec eux.
surtout que dans le règlement de copropriété, il stipule que les professions libérales sont autorisées. Donc à partir de là, si les professions libérales sont autorisées, ils ne peuvent en aucun cas m'interdire d'exploiter commercialement cet appartement. Finalement, avec tous ces éléments, et en ayant discuté avec Sébastien, qu'est-ce que je fais? Je prends rendez-vous avec le syndic de copropriété pour en discuter. Eh bien, ça s'est soldé par un rendez-vous qui a été très très rapide. Donc ils m'ont expliqué qu'ils ont envoyé le courrier à chaud parce qu'ils ont subi des pressions de quelques copropriétaires pas très contents de voir des visages nouveaux. Alors elle a transmis tout ça à son avocat. Et l'avocat a dit que le règlement de copro autorisait ce type de location. Donc la finalité, il m'autorise à exploiter mon appartement et ne pas réagir à chaud. On lit bien son courrier, on étudie, on contacte louerencourtedurée.fr et on analyse la situation. La finalité, c'est qu'ils m'ont envoyé un courrier recommandé pour rien. J'ai stressé pour rien parce que je vous avoue que j'ai un peu stressé. Évidemment, tout s'est bien terminé. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous ont été utiles et ne cédez pas aux pressions de votre copropriété. Ne réagissez pas à chaud. Étudiez bien votre règlement de copropriété et n'hésitez pas à contacter Sébastien si vous avez un souci. Voilà. Donc vous voyez, bonne nouvelle pour Laurent, il a le droit d'effectuer de la location courte durée et en fait, le syndic lui a envoyé ce courrier recommandé tout simplement parce que visiblement un copropriétaire s'était plaint. Et ce qui est magique dans cette histoire, c'est que finalement on se rend compte que les syndics de copropriété finalement ne connaissent pas la réglementation et ne connaissent pas, en tout cas pas tous, la législation. Je vous rappelle que si vous souhaitez exercer votre activité de location courte durée, la clause d'habitation bourgeoise exclusive doit être absente du règlement de copropriété. Et si votre copropriété tolère la présence de professions libérales dans l'immeuble, alors vous avez également le droit d'effectuer de la location courte durée. Donc vous voyez, le syndic s'est rapproché d'un avocat et pour autant, l'avocat a confirmé que Laurent était dans son plein droit. Laurent avait le droit d'effectuer de la location courte durée. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces témoignages? Dans un premier temps, avant de faire de la location courte durée, surtout épluchez votre règlement de copropriété. Si le règlement de copropriété vous interdit cette activité, alors c'est même pas la peine d'y penser. Mais par contre, lorsque vous êtes dans votre plein droit et lorsque vous êtes enquiquiné, embêté par certains des copropriétaires, par certains voisins, voire par le syndic de copropriété, n'hésitez pas à leur rappeler ce que dit la loi, ce que dit la réglementation. Si tout vous autorise à faire de la location courte durée, alors personne ne pourra vous en empêcher. Voilà donc tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Surtout, ne vous laissez pas démonter. Lorsque vous êtes certain de pouvoir exercer cette activité, exercez-la sereinement. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra non seulement de rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de location courte durée, mais ça vous permettra également d'être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis, avant de vous quitter, je voulais vous rappeler que je vous mets des cadeaux à disposition, des bonus. Dans un premier temps, une formation totalement gratuite sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Donc, pour accéder à cette formation, vous cliquez sur le petit i en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo et je vous mets également les liens d'accès dans la description de cette vidéo si vous vous trouvez sur YouTube. Et vous pouvez également télécharger les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour les télécharger, c'est exactement la même chose. Le petit i en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo et les liens d'accès au téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Voilà, écoutez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui. Si vous êtes dans le même cas de Laurent, n'hésitez pas à faire valoir vos droits et on se retrouve très très rapidement pour une prochaine vidéo sur louer en courte durée. À très bientôt. Ciao.